know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on est là pour une vidéo qu'on essaye de faire avec humour, avec smile, mais on est là également aussi pour vous avertir de certaines choses des plus jeunes parce que c'est vraiment important, d'accord? Bon, on n'est pas tout seul avec Matza, il y a Prince, il y a Z-Prod. Voilà, c'est mon collègue, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Et il y a bien sûr Zantar, qu'on C'est mon voyait. collègue, c'est un Bon, monstre aussi. en ce moment il est pas très bien Zantar parce que bon, il nous a expliqué, ça fait depuis 2 jours ou 3 jours qu'il nous a expliqué ça, on était chez Prince. Il nous avait expliqué qu'il avait eu une relation avec une dame demoiselle et qu'en fait, eh ben, il n'a pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire, se protéger. Moi, tout d'abord, tous les conseils que je vais donner à quelqu'un, moi à l'époque, bon, attention, je vais pas vous inciter à faire quoi que ce soit, mais à l'époque, moi déjà, la première chose que j'ai fait, parce que malheureusement aujourd'hui, les parents, il faut comprendre une chose, c'est que même si on essaye d'empêcher nos enfants, c'est compliqué, tu vois. Nos enfants, en fait, je pense qu'il faut les élever de manière à ne pas faire les choses. Parce que même, tu peux dire à ton fils de pas faire ça, de pas faire ça, mais est-ce que t'es sûr qu'il a pas fait derrière toi, tu vois? Ouais, ne fais pas de la moto, ne fais pas ci. C'est pas en essayant d'empêcher ton fils de faire quelque chose qu'il ne va pas le faire. C'est lui faire comprendre pourquoi il faut pas le faire, tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu des relations avec des filles, je vous jure, j'allais dans un truc de médecin spécial. Il nous faisait des prises de sang pour voir si la fille n'avait pas de maladie. J'étais déjà assez malin pour ça, tu vois. Et même si elle avait pas de maladie, si elle avait de maladie, fuck, mais si elle avait pas de maladie, je le faisais quand même toujours protéger. Ce jeune monsieur ne s'est pas protégé, c'est quelque chose que je vous conseille. Maintenant, eh ben, il se retrouve avec un gros dilemme, parce qu'il se retrouve avec une fille qui est enceinte, on va pas se mentir, hein, et elle est enceinte vraiment pas d'un mois ou 4 mois, hein, vraiment depuis récent, genre depuis 3-4 semaines, même pas. Donc le bébé, c'est ça encore, c'est rien du tout, d'accord? Et forcément, la fille l'a un peu pris en traître parce qu'elle lui a dit bah moi je prends la pilule, je prends ci, je prends ça. Sauf que des filles comme ça, ah bah, il y en a beaucoup hein, qui veulent te faire croire qu'elles prennent la pilule et tout, que vous pouvez faire la relation en étant bah, pas protégé. Et du coup, la fille prend sa pilule. Moi je te dis la vérité, je pense que les collègues sont d'accord avec moi. Une fille qui n'a pas envie d'avoir de bébé, après une relation, peu importe, protégée ou pas protégée, elle va prendre une pilule, on sait jamais. Ça s'appelle de la protection, frère, tu vois. Mais une fille qui veut avoir un bébé, oh là là, mon Dieu, j'ai oublié la pilule. Ouais. Maintenant, je peux pas m'en débarrasser, ça fait 3 semaines. Bah oui, on la connaît ta petite technique. Surtout, comme je t'ai dit, elle est amoureuse de toi, très amoureuse de toi. Donc forcément, elle veut te tenir avec un bébé maintenant. Parce qu'au début, on croyait que c'était fake, on croyait que c'était faux. On croyait que la fille lui a mytho. Sauf que la fille, elle lui envoie un papier qui prouve qu'elle est réellement enceinte avec prénom, nom de famille, tout ce qu'il faut. Donc là, on est un peu sur le cul, je vous l'avoue. Et on a voulu en parler parce que c'est important de passer un message. C'est peut-être quelque chose de personnel. Bon, aujourd'hui, voilà, avoir un papa ou être papa, on va tous l'être sûrement, d'accord? Donc il n'y a rien de gravissime. Mais juste faire un petit rappel parce que c'est quelque chose dont on peut pas rigoler avec ça parce que c'est une vie humaine. Le bébé, c'est une vie humaine. Et ici, on fonctionne avec l'état d'esprit. On est des Arabes. On a cette façon de fonctionner. Il y a des Français qui ont cette même façon de fonctionner. On peut pas tuer un bébé même s'il a 1 mois. C'est hors de question. Maintenant, je dis, tu portes tes couilles, t'assumes le bébé, il va arriver dans 8 mois, frère. En mode colis stratégique, bam, il va se poser, il va falloir l'assumer. C'est tout. On n'est pas dans le truc où, ouais, avorte, nanana. Il est assez grand, elle est assez grande, ils ont été assez grands pour faire les choses. Maintenant, il faut qu'ils soient assez grands pour assumer. Voilà. Bah, maintenant, tu peux parler, si tu veux dire un petit peu, si tu veux peut-être. Bah, je pense que tu as tout dit, surtout au niveau de la prévention, c'est surtout ça que je voulais te dire. Parce que moi je suis jeune, ça m'est tombé dessus comme ça. Là, j'arrive pas encore à assimiler, on va dire. T'as dit que t'allais l'appeler Abdel, hein. Ouais. Comme lui. Si j'ai une petite fille, c'est Lia. Ah, ok, Mais, on retient. Mais voilà, franchement, protégez-vous, faites tout ce qu'il faut et voilà, misez pas tout à 100% sur la pilule, parce que voilà, moi, bah, regardez donc. Donc tu te fais avoir. Ou alors faites-lui bouffer la pilule juste après, quoi. Parce que il y en a certaines, en fait, elles font ça pour profiter, parce que je sais que certains d'entre vous ont des familles très carrées, et d'autres personnes, bah en fait, après ça se respecte. Pourquoi vous rigolez, Bobo? En fait, je pense que Faites-lui le fait bouffer la de bouffer pilule. juste après, là. Ouais, Ta bouche. ouvre ta bouche. Mange la pilule. Non, plus sérieusement, parce que, comme je le dis, en fait, on a tous des parents adorables, mais nos parents, bah, ils sont comme nous, ils fonctionnent pas tous de la même manière. Donc certains d'entre nous vont avoir des parents trop stricts, trop carrés. Par exemple, moi et Prince, je sais que nos parents nous cut, on se prend un coup de couteau et facile, tu vois. Et il y a d'autres parents, ils sont plutôt cool Raoul, c'est olé ola, tu vois, genre bon bah t'es enceinte, on va se débrouiller, tu vois. Alors que nous, nos parents, ils vont te casser la gueule et après ils disent bon bah on va se débrouiller. Mais avant ils te cassent la gueule d'abord, tu vois. Ça fonctionne comme ça, voilà. Mais Donc voilà. on va faire la seule chose qui reste à faire. Assumer. Voilà.
C'est bon, du coup, on a fini ou quelqu'un veut donner Quelqu'un son veut avis? dire quelque chose? Non, je pense que tout a... Enfin, moi, pour ma part, je pense que tout a été dit en vrai. Bon, bah, Juste, finalise. on est là aussi, enfin... On veut soutenir notre frérot, tu vois. Parce Bah, que, voilà, on est là, bah. Parce que voilà, c'est pas facile, mais comme il a dit, je pense que Zantar serait un bon papa, voilà. Ça sera un bon papa. Voilà, Et moi, je serai un bon voilà. tonton. Il y aura plein de tontons. Il aura un tonton. Il aura plein de tontons youtubeurs et tout, tontons rappeurs et tout. Non, mais... On va débarquer à la maternité, on va être une équipe. Exactement. Voilà. On va faire une vidéo, venez tous à l'hôpital là. Ah, dedans, ils vont croire que c'est un truc de fianso. Ça va Bon. bloquer la clinique et tout. Vas-y, finalise. Donc, qu'est-ce que... Je sais pas. Bah, je sais pas, moi, trouve une fin, frère, à la vidéo. Bah voilà, en tout cas, bah, le message est passé. Et j'espère que je ferai un très bon papa. On essaie de le prendre avec le sourire, même si... Bah, il vaut mieux, il vaut mieux. Même si voilà. T'as déjà Et, fait la gueule chez Prince avant-hier ou hier, je crois. Mm. On va pas passer une mauvaise soirée. Ouais, et tout ça pour dire, bah merci à vous. Et c'est un prank. C'est totalement un prank. Regarde-les là. Allez, Allez, Alors, attends, je précise un truc, les gars. Je vous jure, il vient de m'avouer que c'était un prank. Là, dans la chambre, tout à l'heure, ce gros fils de chien. Donc, je suis au courant depuis 10 minutes. Tu sais, il m'a dit, lui, on fait cette vidéo, il m'a dit comme ça, je vous avoue que c'est un prank. Il m'a dit, il va m'enculer. Bon, là, c'est un prank. Mais Attends. comment t'as fait ça? C'est un pote à moi, il l'a fait. Il a vu ma mère, Ouais, franchement. Attends, ça fait 2 jours en plus. Allez, c'est bon, j'ai 5 grammes là. Non, là, franchement, maintenant, elle a la bouche qui se barre de travers. non, franchement, franchement, en faisant ça aussi, déjà, c'était pour le prank aussi. Et j'ai pu voir que vraiment tout le monde était avec moi, tout le monde donnait des conseils, etc. C'est dans ce Abdel, il m'a pas moment-là. lâché, il m'a même dit, ouais, viens, on monte à Paris, on va voir les parents de la fille, on va la voir, etc. et tout. Et bah voilà, tout simplement, On est là, on prank est là. réussi, je pense. On est là. Mais des fois, c'est bâtard de faire des pranks comme L'IA, ça. ça l'a mais- vraiment touché. Non mais c'est bâtard de faire des pranks comme ça, mais tu vois tes amis en fait comment ils réagissent, tu vois aussi. Ouais. Des trucs un peu, t'es à la rue, t'es si, ça te permet de voir genre, comment ils vont fonctionner, tu vois. Genre un jour, tu sais, c'est un prank débile, mais tu fais croire juste à un pote à toi que t'es à la rue pour voir comment il va réagir lui, tu vois. Prince, il est encore choqué, Prince. L'autre fois au studio, en plus, au studio, ils m'ont parlé comme si genre c'était chaud et tout. Ouais, bah ouais, mais c'est un bâtard. On parlait pas de ça, Attends, mais. attends, j'ai une question à lui poser. C'était depuis la soirée chez Prince Bah ou oui, maintenant? c'est pas Non, tard. depuis la soirée chez Prince, Mais hein. t'es ma parole, t'es un malade, d'autres ça fait 3 jours, 4 jours, il est avec ça. Parce qu'au départ, il me croyait pas, ça veut dire que Mais j'ai dû aller voir mon pote et tout, lui dire, vas-y, faut que t'essaies de faire un papier et tout, nanani. Je vous ai dit, papy, on peut faire ce qu'on veut maintenant. Je vous l'ai dit en plus. Avant que je le sache, ça, je vous l'ai dit. Quand on était au studio, t'avais les larmes aux yeux. Hein? Quand- Non, par contre, ça c'était vraiment pour la blague. Voilà, c'était pour la blague, genre j'étais comme ça en face de lui, j'étais comme ça, et tout à coup je commençais à pleurer, mais c'est parce que j'ai fixé sans fermer les yeux. Et il me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, oh, c'est pour montrer que je peux pleurer. Et après j'ai insisté, il m'a dit non, c'est par rapport à la meuf et tout que j'ai mis enceinte. D'accord. Mais voilà. Putain, il était en train de manger, il était là en mode dépité, il Voilà. avait pas finir son assiette et là il. C'est pas mon collègue. c'est pas- Voilà, tu peux Ah ouais, tu vas encore aller, venez, on y va. C'est pas notre collègue, non le soir, c'est pas notre collègue. Là, moi je voulais un enfant et tout, là, je me suis dit, bon, bah avec lui, on va avoir un petit bout de chou, on va pouvoir claquer des millions de vues sur YouTube avec, eh ben non. Je suis déçu. Mais non, on se casse, on se Ah casse. non, c'est pas mon collègue. C'est bon, allez. C'est pas mon collègue. Comment ça, vous cassez, c'est lui qui se casse? Voilà, c'est lui. Non, en vrai, voilà, moi ça me rassure parce que voilà, au fond de moi, sur la tête de ma mère, j'étais pas bien, je me disais, mais comment il va faire et tout. Mais moi, la La vie vérité, de ma mère, je lui ai dit, C'est un hein. truc. Je lui ai dit, hein. Je lui ai Et, dit, t'es dans la merde, tu vas jamais réussir à assumer, frère. Mais bon, écoute, avec enfant ou sans enfant, eh ben. Je suis ton collègue. Tu sais que tu es mon collègue, que tu sais que tu peux compter sur nous, voilà. Putain, en plus, ce petit bébé là, il est venu nous casser les couilles dans nos projets musicaux là. Hein. Putain. Bon, bah c'est bon. Putain. Voilà, voilà. Déjà qu'il écrit plus, ce connard. Lia, il croit pas. Non, mais en Ah, vrai, déjà, Lia, elle en a rêvé carrément. déjà que ce gros connard il écrit plus. Alors, en plus, si maintenant je rentre, je le vois dans la maison là. Avec le biberon. Comme ça, avec le biberon à la main, je Non, lui mais dis qu'est-ce que tu écoute, fais. mais écoute, quand on a fait la soirée chez Prince et qu'il a dit truc bébé machin, et ben Wallah, la nuit même, j'ai rêvé que j'étais moi, Abdel, lui et son fils, et on se promenait dehors, et il tenait la main à son fils. Et je suis partie le voir le matin, j'ai dit putain, j'ai rêvé que t'avais un bébé, En plus, on qu'on se essayait. promenait et tout. Eh, moi par contre, il y a eu un rêve de malade. Je vous jure, il y a eu un truc de malade. Je vous explique. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour faire un truc humanitaire. Parce qu'ils ont vu, tu sais, que j'ai fait une vidéo aussi avec, tu sais, l'enfant qui était malade et tout. Donc ils se sont dit, lui, il aime bien, tu sais, aider et tout. Tu sais, il m'a proposé Osgur et tout.
Et il me dit, ouais, c'est un truc pour aller aider des gens en Asie. Il me dit, est-ce que t'es chaud? Est-ce que je te passe est-ce que je donne ton numéro au contact? Je lui dis, ouais, donne mon numéro au contact, je suis bien chaud pour aller aider des enfants et tout en Asie et tout ça. C'est un truc en Asie et tout. Il me dit, ouais, je suis chaud et tout. Comme les Rwangan et les... voilà. Voilà. Je lui dis, ouais, je suis chaud. Et je te jure, la vie de ma mère, hein, elle meurt tout de suite. Hein. Lui là, lendemain On était en matin, voiture. on est en voiture, on est en train de rouler. Il me dit Abdel, j'ai fait un rêve de fou et tout. Il me dit, Abdel, j'ai fait un rêve de fou. Je lui dis, c'est quoi ton rêve, wesh? Il me dit, j'ai rêvé que tu partais en Asie. Et en gros, on t'a limite perdu parce que t'as chopé une maladie là-bas en Asie. Une maladie grave. Lia était restée en France et elle était en panique. Il était resté en France en panique et Je tout. suis sûr que tu vas pas y aller. J'ai dit, ah On sait ouais. jamais. J'ai dit, bon, je vais rester en France, c'était des gens aussi, parce que les gens, ils ont besoin de nous en France aussi. Non, c'est chaud ça, quand même, tu vois. Genre, je lui ai même pas dit que j'ai rêvé de ça. Le mec a rêvé que je partais en Asie pour aller aider des gens et que j'attrape une maladie, alors que la veille, on est venu me voir pour me demander d'aider des gens en Asie. Ça rêve prémonitoire, hein. C'est possible, hein. Tu restes là. Après, t'as pas dit la suite. Hein. Et on boulette. ouais, c'était en Asie. C'était en Asie. en Asie, on boulette. Hein. Donc je vais aller aider des gens en Amérique, je vais aider des gens en France, en Europe, je vais aider des gens en Afrique, mais en Asie, j'y vais pas. Je vais. Il y a déjà beaucoup de monde à aider en Afrique. Il y a déjà beaucoup de gens à aider en. Hein? D'accord? Voilà. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est parti Europe, Afrique et Amérique. Asie, je la laisse. Bon, là, on est nombreux, hein. On est nombreux. Bon, allez, on se laisse sur ça. Z-Prod, il ira en Asie à ma place. Il est costaud, il attrapera rien, mon collègue. C'est un monstre. Pareil, moi j'y vais. Tu vois, il va revenir. Comment il va revenir? Il va revenir, il sera comme ça parce qu'il a rattrapé une maladie. Il sera plus maigre que Prince mon réuni. Bon, la famille, prenez soin de vous, d'amis, pas très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Putain, enculé. Gaming